Déjà, coucou. Déjà, on va commencer par ça. Bonne année, bonne santé, plein de bonheur, tout ce que tu veux. En ce moment, il y a plein de changements dans ma vie. Il y a des périodes comme ça. Moi, j'avance doucement, doucement. Mon père a toujours dit que j'étais une essence. Ça veut dire qu'il va rien se passer, mais je vais poser des briques, petit à petit. Et puis un jour, comme par hasard, tout le monde va venir travailler sur mon chantier. Et d'un coup, tout va changer. Et j'ai pas eu le temps spécialement de me préparer au fait que les choses vont changer. Et dans ces moments-là, j'ai peur. Parce que j'ai besoin d'être préparée. J'ai besoin de savoir quoi faire. Même si quand je posais des briques, je me suis préparée. Mais n'oublions jamais qu'on se prépare, on fait du mieux qu'on peut. Mais le jour où ça arrive, on a peur. Quand bien même tu demandes des grands trucs dans ta vie, le jour où tu vas les avoir, tu vas être comme ça. Du coup, je me suis dit qu'on allait faire un épisode de Shine Girl. Va prendre un truc à boire, ou va te prendre un truc à manger. Va prendre une douche, fais ton ménage, do whatever you want, et on passe à l'épisode. D'habitude, je suis vachement plus enjouée, mais là, quand je te dis que je suis terrorisée, on va prendre les choses dans l'ordre. Il y a plusieurs sujets que j'ai envie de développer avec toi, avec toujours une petite leçon derrière, ok ? C'est un petit épisode chill. On va pas se casser la tête, c'est le cœur de l'hiver, on est tous fatigués. Je suis la première fatiguée. Au niveau des exemples, le truc principal qui me stresse en ce moment, c'est la voiture. C'est la voiture. Pendant des années, je voulais passer mon permis. Quand je te dis des années, ça remonte déjà à 5, 6, 7 ans en arrière. J'ai commencé, je crois, un peu avant le Covid. J'ai passé mon code en 2018. J'ai commencé les heures de conduite directement. Je devais avoir une vingtaine d'années, je me souviens plus trop. Et j'ai raté. Au bout de 20 heures, j'ai passé mon permis, j'étais stressée, j'ai raté. Parce que j'ai fait un excès de vitesse. J'étais à 100 alors que c'était limité à 50. Complètement malade. Heureusement que je ne l'ai pas eu à ce moment-là, ok ? Les années sont passées, j'étais un peu dégoûtée parce que je l'ai repassé la semaine d'après, dans la foulée. Oui, à l'époque, en tout cas, moi, dans ma région, je pouvais avoir une date 2 semaines après. Je l'ai raté. Je me suis dit, j'étais dégoûtée parce que je l'ai raté 2 fois d'affilée. En plus, à cette époque, j'avais pas spécialement peur. J'avais 20 ans, j'étais encore dans l'insouciance. Je me rendais pas compte de tous les dangers attenants à la conduite. Puis les années sont passées, le Covid est venu, on a eu un lockdown, un confinement. Et je me suis dit, il faudrait peut-être repasser le permis un jour. En tout cas, dans la région dans laquelle je suis, on a obligatoirement besoin du permis. Du coup, en 2020, 2021, un truc comme ça, je me suis repris tranquille, j'ai repris des heures de conduite. Je crois que j'ai fait une quinzaine d'heures. J'évoluais bien, j'avais déjà les bases du coup, mais je me concentrais un peu sur... Ça faisait quand même des années que j'avais pas conduit, tu vois. Au bout de 15 heures, truc comme ça, je suis prête, je passe mon permis. J'étais super stressée le jour, J'attendais les résultats. Je savais que ça s'était passé plutôt bien. Il me semble que j'avais juste fait une petite erreur. Je crois que j'avais dû être stressée, démarrer en deuxième, un giratoire, un truc comme ça, vraiment, un truc... J'avais bien géré les questions, bien géré tout, nickel. Le jour du permis, le jour des résultats, je me souviens, j'étais dans un mindset qui me disait « T'es super stressée, mais t'as cours de danse. Donc va à la danse. » Je suis allée à la danse comme ça. Et quand j'étais à la danse, je sais pas si t'es comme moi en tout cas, mais quand je fais une activité physique, les premières 30 minutes, je souffre un peu, puis après j'ai envie de pleurer, et après j'ai l'euphorie. Le moment où j'ai envie de pleurer, c'est le moment où toutes mes émotions sortent. Ça sert à ça de faire du sport et de se défouler. C'est pas juste perdre du poids ou être bien dans son corps, c'est aussi sortir un peu tous les blocages. Quand t'es une fille, il faut savoir aussi. Alors la source scientifique, par contre, je sais pas trop, je suis pas certaine, tu vois. Mais il y a beaucoup de traumas qui sont dans les hanches. Ça veut dire que si t'es vraiment angoissée, stressée, lève-toi et bouge tes hanches. Vraiment, bouge tes hanches. Tu vois, dans ton salon, normalement, ça devrait passer. Ou alors, ça devrait te faire pleurer. Le fait est que j'étais à la danse. Et pendant un court moment, j'ai eu envie de pleurer. J'ai sorti un peu les pleurs de décharge, comme les bébés quand tu vas les chercher à la crèche. Je ne l'ai pas montré, mais je pleurais à l'intérieur de moi, ok ? Et je sais pas, ma journée est passée. Vers 18h, je me suis connectée sur le site du gouvernement. Et j'avais mon permis. J'ai eu mon permis en 2021, en avril 2021. Ou en mars, I don't remember well. Les années sont passées. Et je conduisais ponctuellement avec ma mère. Mais à un moment, elle avait une voiture qu'elle considérait comme trop dangereuse. Du coup, j'ai arrêté de conduire. Du coup, ça veut dire que je faisais des up, down. Mais je conduisais souvent avec ma mère. Un jour, on est parti en vacances à Montpellier. On avait la voiture super chargée, toute petite voiture bien chargée. 3 derrière, le chat, ma mère, l'été, la fenêtre cassée.
je nous ai ramenés jusqu'à Montpellier. J'ai laissé le volant dès qu'on arrive en ville, mais je nous ai quand même ramenés. Donc tu vois, je sais conduire. Même si je conduisais ponctuellement, c'est comme le vélo en vrai de vrai. Ça ne s'oublie pas, c'est mécanique, c'est en toi. Les années sont passées, 2021, 2022, 2023. Et à partir de 2023, limite, je ne conduisais plus. Parce qu'il y avait un problème d'embrayage ou que sais-je. Du coup, je crois que j'ai passé 1 an, je conduisais plus, je reprenais avec ma mère. Une fois, j'ai essayé de prendre la voiture toute seule, j'avais galéré à me garer. Pourtant, je sais me garer, tu vois. Mais comme les années passent, que tu pratiques plus et que t'as pas eu le temps vraiment de pratiquer bien, oui, tu l'as fait en heure de conduite, t'as bien géré 2, 3, 4 fois. Puis pour le moniteur, c'était acquis, tu vois. Mais chaque place de parking est différente, il y a toujours des paramètres différents, il te faut de l'expérience. Du coup, je me souviens de ce jour-là, il faisait chaud, je voulais aller monter en ville, je n'ai pas réussi à me garer. Je crois que j'étais vraiment, tu vois ce sentiment quand t'arrives pas à faire un truc, ou quand t'as fait une bêtise et que tu sais qu'il y a d'autres gens autour de toi qui te voient et t'es là en mode je fais tout le temps des bêtises dans ma vie, mais quand même, ça, là, le monde continue d'avancer autour, donc t'as pas le temps de te poser et juste te dire ah oui, j'ai fait une bêtise, allez, viens, on règle ça. Non. Du coup, j'avais pas repris la voiture toute seule. Et puis au bout d'un moment, je me disais je m'en fous. Oui, j'étais triste. Franchement, j'étais super triste quand je devais marcher, porter des courses, qu'il n'y avait pas de bus, attendre 1 heure, je me plaignais. Je suis pas du genre à me plaindre. Je sais pas, enfin, si tu me connais, tu sais, je suis vraiment pas du genre à me plaindre. Je vois toujours le verre à moitié rempli et tout et tout. Mais sur ça, j'étais vraiment aigrie tout le temps. Je mettais ça comme une excuse. Je me disais, ouais, mais j'avance pas dans ma vie, j'ai pas de travail parce que j'ai pas de voiture. J'aimais trop dire ça, par exemple. Ouais, mais je fais pas ça parce que j'ai pas de voiture. Et des fois, j'essayais de faire des trucs sans voiture et je me rendais compte que oui, sans voiture, tu peux pas spécialement le faire. T'es obligé d'être dépendant des gens, demander des trucs aux gens, demander à ce qu'on vienne te chercher le soir, qu'on te ramène. J'aime pas trop, tu vois. Du coup, oui, c'était un vrai blocage, mais moi, je l'avais vraiment pris comme une part de ma personnalité. Pour moi, cette difficulté que j'avais, c'était une part de ma personnalité. Et puis, j'étais consciente que je la voulais pas, la voiture. Je la voulais au fond de mon cœur, mais je la voulais pas non plus. Parce que ça englobe plein de choses. Ça englobe ta confiance en toi. Est-ce que tu es capable de faire les choses ? Ça englobe ton regard par rapport aux gens. Est-ce que tu es capable de faire des erreurs ou de vivre, comme je t'ai dit, dans un mouvement qui avance, en fait ? Parce que le monde, il avance, tu vois, les gens, ils te jugent autour. Est-ce que tu es capable aussi de te faire remarquer parce que tu es obligé... Tu te fais remarquer quand tu fais des choses comme ça. Enfin, franchement, conduire, ça demande énormément de capacité. Tant au niveau, tout ce que je viens de te dire, là, sur confiance de soi, capacité, tout ça, mais aussi au niveau réflexion. Il y a 1 million de trucs à regarder en même temps, il faut faire attention à tout. Bref. Et puis, j'ai peur. Quand tu grandis, je sais pas, franchement, je sais pas quel âge t'as, mais si tu peux me dire dans les commentaires ton âge, s'il te plaît, et est-ce que t'es conscient du danger ? Parce que moi, quand j'avais 16 ans, quand j'avais 14 ans, moi, j'ai grandi à Marseille, ok ? Maintenant, j'habite en Auvergne-Rhône-Alpes, dans un endroit, voilà, tranquille, où pépénou, chill, tu vois, je suis en Ardèche et tout. Mais j'ai grandi à Marseille, moi. Ça veut dire que quand j'avais 15 ans, on était complètement starvés avec mes potes. On montait sur les toits. Les toits. Le truc comme ça. Où vraiment, il y a 5 étages. Et on montait sur les toits, on se posait sur les toits. On passait par une petite lucarne du grenier. Où on montait sur les toits de bâtiments autres. À un moment, il fallait sauter et tout. Et encore, ça, c'est rien, tu vois. Enfin, en plus, moi, vraiment, j'ai une personnalité. Là, aujourd'hui, je suis calme. Mais pour réussir à avoir la personnalité que j'ai aujourd'hui, il a fallu que je sois totalement l'opposé. Quand je te dis, j'ai été totalement l'opposé. Vraiment, je suis le genre d'adolescente qui, à 16 ans, a fugué. J'étais violente. Je peux plus maintenant, je te jure, impossible. Genre, vraiment, je suis en mode peace, tranquille, chill et tout. Mais j'étais hyper violente. Que ce soit dans mes paroles, dans mes actes ou dans les bagarres. Enfin, tu vois, pour te dire un peu le type d'adolescente que j'étais. Et je n'avais aucune conscience du danger. Par exemple, on partait en teuf et on dormait pas de la nuit, etc., etc., etc. Et le matin, on attendait quand même d'être plutôt ok, tu vois. Mais on rentrait en voiture. Des fois, on avait 2 heures de route. Et à l'heure actuelle, même si je sais que t'as pas très bien dormi pendant la nuit et que t'as pas mangé, juste monter en voiture avec toi, je vais avoir peur. Complètement insouciant. Si l'insouciance était un mot, c'était moi quand j'étais adolescente. Pardon. Si l'insouciance était une image, c'était moi quand j'étais adolescente. Et je me dis, soit j'étais complètement tarée comparée aux autres, soit j'étais juste dans la norme. Et c'est là que ton témoignage rentre pour me doser un peu. Le fait est aussi qu'aujourd'hui,
me rends compte du danger et je suis désolée, être sur la route, ça fait peur. Ça fait très très peur d'être sur la route. Il peut t'arriver un million de choses et tu peux carrément, on va éviter de dire le mot, parce que je fais déjà 20 vues sur YouTube, on va éviter de les perdre. Ok les filles, j'aimerais bien que vous tombiez sur ma vidéo et qu'on échange à propos de ça. Et ouais, et sauf qu'à un moment, voilà, quand j'étais à Londres et que j'ai fait le vlog, quelques vidéos, le lendemain matin, ma mère m'a envoyé un message et m'a dit j'ai enfin trouvé une voiture. Parce qu'on cherchait. J'ai eu des moments de lucidité, des moments de lucidité où pendant une semaine, j'étais chaude et je cherchais une voiture, tu vois. Puis après, il se passait plus rien pendant des semaines. On me proposait des voitures. Je me disais, trop bien et tout. Et après, je le sens pas. Et je laissais, tu vois. J'ai eu quelques voitures ces derniers mois qui sont passées, ça m'a pas intéressée. Celle-là, ma mère, elle m'a dit, écoute, j'ai trouvé. J'étais pas chaude, j'avais pas envie, ok? Parce que moi, le changement, j'aime pas. J'aime pas quand les choses changent parce que c'est le sujet dont on est en train d'essayer d'en parler, là, on va en développer après. Du coup, là, je sais pas, il y a un sentiment qui m'a dit, ok, je m'en fous. Vas-y, prends la voiture, l'autre voiture. Je dis, elle est un peu chère, c'est une excuse. Mais il y avait toujours cette voix dans ma tête qui me disait, ma chérie, t'es obligée de passer par là. Oui, elle est un peu chère, mais. Oui, il y a ça, mais. Oui, cette voix couleur, mais. Et il y avait cet instinct au fond de moi qui me disait, t'es obligée d'évoluer là, c'est bon. Tu sais, t'arrives au bout de la rue et t'es obligée, t'as pas le choix, faut que tu tournes. Là, c'était vraiment le sentiment que je ressentais. C'était plus une question de je veux ou je ne veux pas. C'était une question, tôt ou tard, ma chérie, si tu veux réaliser tes rêves, il va falloir que cette étape, tu la passes. Tu veux ouvrir ton entreprise. J'ai déjà une entreprise, mais tu veux développer vraiment un truc. Quand bien même un jour, sincèrement, je vous le dis avec bon cœur, j'adorerais, humainement parlant, ouvrir une boutique cosy. J'ai tellement confiance en moi et en mes goûts, au niveau de la cosiness, des matières, des doux et tout. J'aimerais tellement que quand vous ayez envie d'acheter un truc cosy pour chez vous, ou pour porter, ou pour te sentir plus à l'aise, tu saches que sur ma boutique, tu trouveras tout ce dont tu as besoin. Mais quand bien même, ça c'est un de mes rêves. J'adorerais vous proposer ça. Mais pour ça, il faut bien commencer par un small business. Et sans voiture, je serais incapable d'aller livrer les colis, faire des achats de dernière minute, faire des rendez-vous, que sais-je. Et ça, c'était vraiment le sentiment que je ressentais. Le changement est inévitable. Il faut passer par là. Tu vas avoir des moments dans ta vie où tu as déjà peut-être eu des moments dans ta vie où tu savais que tôt ou tard, cette étape, fallait la passer en fait. Et ça fait peur. Parce que quand tu as un rêve, tu vois, le rêve est là. Nous, on est là, on vogue doucement, on galère, on pleure, on avance. Il y a certaines étapes qui sont dures parce que ça demande du courage, des efforts. Et tu vois, tu travailles beaucoup, tu sors de ta zone de confort, tu fais des trucs, tu vois. Mais il va y avoir des étapes, tu es obligé de les passer. Comme quand tu as un oral, en fait, pour avoir ton bac. Je sais pas pourquoi j'ai pensé au bac. Peut-être c'est pour toi, là, qui est en train d'écouter ça, ou peut-être ça va te rappeler un souvenir, que sais-je. Le moment de l'oral du bac, t'as pas envie. T'es terrorisée, t'as 17 ans, t'as peur, t'es pas à l'aise devant les gens. Mais tu sais très bien que cet oral, il dure 15 minutes, t'es obligé de le faire. Même si t'as géré tes écrits, si tu ne fais pas cet oral, tant pis pour toi. Et là, il y aura des trucs comme ça, et c'est ça, tu vois, ce petit moment charnière. T'as pas envie. Parce que tu sais que quand tu vas monter cette marche, tu vas faire un truc qui te fait peur, et ça va tout changer. Parce que ça va t'ouvrir un peu le champ des possibles autour de toi. T'as fait l'oral, t'as peur, maintenant le champ des possibles est ouvert. C'est exactement ce que je ressens. Et du coup, ce genre d'événement arrive souvent en même temps. Et tu te retrouves perdu. Personnellement, je me sens perdue. Là, je te fais cette vidéo, j'en parle parce que je comptais pas t'en parler à la base. Je sais pas trop la limite entre ce que j'ai le droit de te dire, ce que j'ai pas le droit de te dire. Mais là, j'avais envie de t'en parler parce que j'ai fait une route aujourd'hui. J'étais trop contente de enfin pouvoir aller récupérer mon drive sans demander à ma mère de faire des kilomètres pour venir me chercher. Nanana. Et c'est une route que je connais par cœur. Mais là, la nuit, la pluie, les gens qui rentrent du travail, j'étais stressée. Je suis pas sortie de la journée en plus et j'ai fait des conneries. C'est des petites conneries. J'ai mis personne en danger. Mais c'est que je mets le clignot pour me mettre dans le giratoire, t'as vu, sur l'extérieur. Mais après, je me dis, oh putain, quelle connerie. Et du coup, j'enlève direct les clignots. Mais du coup, je reste sur ma route. Mais je sais que la voiture derrière, elle a dû se dire, what the fuck, qu'est-ce qu'elle fait? Tu vois, c'est des petits trucs comme ça où tu vois, genre, dès que tu dépasses une sortie, tu dois mettre les clignots pour te rabattre et sortir. J'ai mis les clignots, mais genre 5 secondes trop tard. Ça veut dire qu'une voiture s'est engagée et j'ai dû refaire le tour du giratoire et je me suis sentie super débile. Ou alors, je n'ai pas lâché assez bien l'embrayage parce que, je sais pas, j'avais peur pour m'insérer, que sais-je. Ça, c'est des trucs comme ça qui te disent, mais est-ce que je suis vraiment prête pour ça? Est-ce que je suis vraiment prête à passer à cette étape supérieure vers mes rêves?
J'espère sincèrement, mais sincèrement que tu te reconnais dans ce que je suis en train de dire. D'habitude, j'utilise beaucoup le tu. Mais là, je fais vraiment confiance en ta capacité, comme dans les livres. Tu sais, quand on lit des livres, on a la capacité d'imaginer, on n'a pas besoin de tout écrire. Là, c'est vraiment ce que je veux que tu ressentes et j'espère que tu le ressens. Sincèrement, et que c'est pas juste un monologue hyper égoïste, parce que c'est pas le but, il y a vraiment une leçon derrière. Le fait est que je me sentis trop nulle. Très nulle. Et je me remets en question, je me dis, mais est-ce que je suis prête? Et d'un autre côté, je me dis, bah, si c'est arrivé aujourd'hui, c'est que oui, je suis prête. Donc le jour où ta vie prend un vrai tournant et que t'avais pas le choix, sache que c'est parce que t'es prête. On va faire des conneries, ça fait peur. Mais on est prête, ok? On était prête au passé et on le sera encore à l'avenir parce que les moments comme ça arrivera toujours. Comme quand t'es enceinte, je sais pas pourquoi je pensais à Lydia sur TikTok. T'es là, tu t'as envie de pondre, puis un jour le bébé il sort. Faut bien qu'il sorte le bébé, on n'a pas le choix. C'est que c'est le moment. Le bébé est prêt, on est prêt. Ça fait peur, mais on doit faire les choses. Doucement, doucement. La prochaine fois, je ralentirai un tout petit peu en amont, quitte à embêter les gens, mais au moins moi je me sentirai bien avec moi-même. Comment je vais gérer là pour gérer ça? Comme j'ai pas le choix et que ça, on n'a pas le choix, je vais juste y aller en fait. Je vais faire preuve de courage. Je vais show up, je vais montrer et si vraiment j'ai des doutes, je viendrai t'en parler. De la même manière que si tu vis un truc difficile, n'hésite pas à en parler. Choisis bien les gens avec qui t'en parles, mais n'hésite pas à en parler. N'hésite pas à chercher des témoignages de personnes qui vivent comme toi, ou même des conseils. Internet est grand. Essaie de taper des conseils, cherche des conseils, des retours d'expériences de gens, mais reste pas toute seule face à ta difficulté. Parce que si c'est un chemin obligatoire vers ton rêve, tu vas devoir y passer. Voilà. On se retrouve samedi pour faire la paix avec les choses. Je te fais des gros bisous, j'ai confiance en toi. Vraiment, sincèrement, j'ai confiance en toi. Et on va y arriver. On va y arriver les filles. Je vous aime.